Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Dans cette rubrique, nous parlons des histoires de succès des entrepreneurs africains les plus accomplis. Il existe une abondance d'opportunités de business en Afrique et notre objectif est de vous apporter de l'inspiration dans votre propre parcours entrepreneurial. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône en forme de cloche pour être averti des futures vidéos. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de Koos Baker, un homme d'affaires milliardaire sud-africain et président du groupe de médias Naspers. La société opère dans 130 pays et est cotée à la bourse de Londres et à la bourse de Johannesburg. Jacobus Petrus Koos Baker est né le 14 décembre 1952 à Potchefstroom, dans la province du Nord-Ouest en Afrique du Sud. Il a fait ses premières études à Hoër Volkschool Heidelberg et a obtenu son premier diplôme de l'université de Stellenbosch en droit et littérature, qui a ensuite été suivi d'un deuxième diplôme en droit à l'université de Wits. Koos Baker a grandi dans une ferme et attribue une partie de son succès en affaires à sa formation de garçon de ferme. Il dit que son éducation l'a préparé à sa vie d'entrepreneur parce que le travail qu'il fait est très proche de l'agriculture. Dans l'agriculture, dit-il, vous avez un élément d'interférence. Vous plantez la graine. Puis, vous avez un élément de la nature. Il pleut. Vous obtenez un rendement. De même, en affaires, vous faites certaines choses et l'environnement vous pose certains problèmes et vous essayez de les résoudre. Après quelques années dans la publicité, Koos Baker a étudié pour un MBA à la Columbia Business School où il a obtenu son diplôme en 1984. Pendant son séjour en Colombie, il a été intrigué par le réseau câblé qui fonctionnait aux États-Unis à l'époque. Ce réseau était pratiquement inexistant dans son pays natal, l'Afrique du Sud, et commença à imaginer la possibilité de lancer un réseau câblé dans son pays d'origine. Il a donc travaillé sur ce problème en tant que document de projet et à la suite du projet, lui et certains de ses jeunes collègues ont fondé l'un des premiers services de télévision payants en dehors des États-Unis. Il a fondé Mnet en 1984, puis l'a correctement lancé en 1986. La station a diffusé ses émissions entre 17h et 19h tous les jours comme au moment de son lancement et a progressé à partir de là. En 1993, 9 ans après son lancement, Mnet a été divisé en deux parties, dont l'une était MultiChoice, une société de télévision par câble qui offrait des services de télévision par satellite dans toute l'Afrique subsaharienne. Il possède DStv, Showmax et GoTV. En 1994, National et Pers, une société de presse néerlandaise créée en Afrique du Sud en 1915, a été cotée à la bourse de Johannesburg. Cela a rendu l'entreprise publique et l'a rendue attrayante pour les investisseurs potentiels. En 1997, Koos Baker a été nommé PDG et le nom a été changé en son nom actuel, Naspers, en 1998, ce qui a marqué la renaissance de l'entreprise. Alors que Koos Baker était le PDG de Naspers, la capitalisation boursière de Naspers est passée d'environ 1,2 milliard de dollars à 45 milliards de dollars. Il a été PDG pendant 15 ans. Cependant, tout au long des 15 années, il n'a reçu aucune rémunération sous forme de salaire ou de prime. Il était payé via des actions. Bien qu'il ait été payé sur ce mode, il ne le recommande pas du tout à tout le monde. Avec le temps, l'entreprise s'est impliquée dans le secteur des télécommunications. Après des recherches en 1991, un cadre de Naspers est revenu des États-Unis et a dit à Koos Baker, « Vous savez, il y a quelque chose que vous pouvez mettre dans le coffre de votre voiture
et vous pouvez téléphoner à votre secrétaire. C'est une chose merveilleuse. Et c'est ainsi que MTN est né. MTN a été lancé en 1994 après que la société ait effectué des recherches sur la technologie derrière les communications cellulaires. Koos Baker a déclaré que toutes les études de faisabilité antérieures que la société avait menées ne fournissaient pas suffisamment d'informations pour l'afflux du marché et qu'elle avait apparemment sous-estimé le nombre d'abonnés attendus. 300 000 abonnés étaient prévus dans une première estimation. Cependant, le nombre total d'abonnés l'a largement dépassé et s'est chiffré à des millions. En 1997, Koos Baker a été nommé PDG et a proposé la création de M-Web, qui est devenu le deuxième fournisseur d'accès Internet d'Afrique du Sud avec plus de 320 000 clients. 4 ans plus tard, en 2001, Koos Baker a fait un autre mouvement commercial rentable pour l'entreprise et a investi dans Tencent, la plus grande société de jeux vidéo au monde, une société de technologie et une société de médias sociaux basée à Shenzhen, en Chine. En 2008, Naspers est allé de l'avant et a acquis Allegro, un grand magasin de détail en ligne fondé à Poznań, en Pologne, et est entré dans le segment d'activité Business to Customer. Ensuite, ils ont acheté OLX en 2010, un marché en ligne basé aux Pays-Bas qui vend et achète des biens et services allant des articles électroniques aux voitures, en passant par la mode, les meubles, etc. Aujourd'hui, sous la direction de Koos Baker, Naspers a investi dans la télévision payante, la téléphonie mobile et divers services Internet. Géographiquement, le groupe couvre l'Europe, l'Afrique, l'Amérique latine, la Chine, l'Inde, la Russie et divers autres pays. Tencent fournit des services aux consommateurs en se concentrant sur la messagerie instantanée, les jeux en ligne tels que League of Legends, la vidéo et les portails de divertissement qui continuent de croître. Tencent génère désormais la 4e plus grande source de revenus des sociétés Internet dans le monde. Au 30 juin 2016, MTN enregistrait 232,6 millions d'abonnés, ce qui en fait le 8e opérateur de réseau mobile au monde et le premier en Afrique. Baker s'est vu attribuer de nombreuses récompenses et reconnaissances ces dernières années. Le temple de la renommée mondiale de l'entrepreneuriat, décerné par Prix mondiaux des entrepreneurs, le prix du meilleur entrepreneur d'Afrique du Sud par Ernst & Young Rand-Mercant Bank, prix d'excellence pour l'ensemble de sa carrière par Horaire des affaires. Il a été membre du conseil d'administration de l'université de Stellenbosch depuis l'an 2000 jusqu'à maintenant. Avoir une vision, savoir comment l'exécuter et la répéter constamment est essentiel pour créer de grandes entreprises. Koos Baker est un excellent exemple de ce modèle et est un symbole d'inspiration pour des milliards de personnes à travers le monde, à savoir que leurs rêves ne sont valables que s'ils acquièrent les bonnes connaissances, s'entourent de grands esprits, se mettent au travail et systématiquement persévérer quoi qu'il arrive. Chers amis, ceci conclut la vidéo sur Koos Baker. Si vous aussi avez une idée ou alors vous souhaitez lancer votre business, cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo pour rejoindre notre formation accélérée en marketing digital. Donnez-nous un coup de pouce levé et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Jusque-là, gardez le sourire.